Il faudrait que chacun apparaisse. On parle de la méritocratie. Le président a parlé du népotisme, du favoritisme. C'était cette fin de l'enseignement qui nous rappelle le dernier congrès de la maîtrise où on a applaudi pendant presque combien de minutes. Où ce jour-là, oui, c'est bon. Plusieurs minutes d'applaudissements soutenus par rapport à ce discours. Mais c'est dire que si en haut et à côté du chef de l'État, il y a des faux diplômes. Le Premier ministre, à côté de lui, il y a des faux diplômes. Le président de l'Assemblée. Le président à côté de lui, il y a des faux diplômes. Au Sénat, il y a des faux diplômes. Le ministre des Enseignements, c'est partout. À ELEC, il y a des faux diplômes. À la CONAC. À la CONAC, il y a des faux diplômes. Mais laissez les gars là, les faire les armées. Ça la messe. Il est finalement arrivé là où il voulait arriver. Ça, c'était dérisoire. En tout cas, on félicite quand même le ministre délégué en charge de la... S'il vous plaît, on félicite quand même, je sais pourquoi je le dis, le ministre délégué en charge de la défense, mais l'idéal ce serait que des poursuites soient entamées contre ces personnes qui font ça et qu'elles servent d'exemple. On n'a pas dit les pays voisins. Non, il faut pas créer l'incident diplomatique. Pourquoi vous voulez qu'on punisse ceci alors que ceux qui sont censés nous enseigner le font? C'est ringing. Non, écoutez. Oui, on nous dit bravo, voilà. Bravo. C'est un peu la baie qui existe. Bravo, Mindef. Mais bon, on espère que d'autres administrations emboîteront, s'il vous plaît, on espère que d'autres administrations emboîteront le pas au ministère de la Défense, même si on l'a bien compris. Pardon? Je suis honoris causa, monsieur. Vous aussi? Oui. J'ai défendu une cause honorable. C'est traduction honoris causa. Ne dites pas qu'on punisse ces gens. Traduction. Vous avez cité l'Assemblée. Vous savez comment... Attendez, non, Dominique Vous avez cité et les assemblées. S'il vous plaît. On devrait commencer par un enfant qu'on forme mal. C'est un futur médecin qui va tuer. Oui. C'est un enseignant qui va donner des cours en cancritude. Oui. C'est un mauvais politicien. Je ne vois même pas cela sur cet aspect. Dominique Audrey, mettez-vous à la place de quelqu'un qui a les aptitudes, tout ce qu'il faut pour faire le concours de l'armée et le réussir. Faire le concours de l'ENAM et le réussir. Oui. Vous êtes rejeté. Alors que vous avez passé les admissibilités. Oui. Vous êtes rejeté. Et vous êtes là à la maison. Vous sortez avec votre plateau d'arachide pendant la saison des pluies. Vous apprenez qu'on a détecté dans votre promotion des gars qui ont passé... Il y a une internaute qui a réagi. Oui, des gens qui ont passé, qui ont eu des faux diplômes, alors que vous avez tout ce qu'il faut et on vous a rejeté au quartier. Vous vous sentez comment? Est-ce que je me sentirais mal? Voilà. Mais maintenant, moi, je vous redemande. Est-ce qu'à ce moment-là, dans cette peau, vous demanderez au MINDEF de ne pas sanctionner et poursuivre ces gens? Il commence par le haut. C'est ce qu'on demande. Vraiment. S'il faut punir des gens, on va commencer par punir ceux qui sont entrés et qu'on a détecté avec. Pourquoi vous citez les gens de l'Assemblée qui ont ça et on ne les punit pas? Écoutez, les Camerounais, enfin, je suis désolée. Il faut bien qu'on commence si on réfléchit comme ça, on est London, monsieur Petit à son moment. Monsieur Petit à son moment. Vous avez des diplômes, ne vous recrute pas. Monsieur Petit à son moment, punissez. Monsieur à son moment, vous avez raconté l'histoire d'une de vos camarades de classe qui était à Paris. Oui, pendant qu'on composait le concours du CUS. Vous avez demandé qu'on la punisse. Et elle a passé. Et pourquoi vous ne demandez pas qu'on la punisse pas? Non, mais sérieusement, vous demandez, vous dites que moi j'ai demandé qu'on ne demande pas qu'on la punisse. Non, ceux-ci, monsieur a son moment laissé. On a compris, ils ne vont plus faire, pardon, laisser le tout. Au moins, on a dit ça il y a 2 ans. On est passé de 929 à 1312. Est-ce que vous savez, monsieur Ndinke, à l'époque, certains spécialistes de détection des talents parcouraient les FENASCO, les jeux au sucre. Bien sûr. On repérait les gars qui sautaient les sauts en hauteur. Les bons athlètes. Les bons athlètes, on les récupérait. Est-ce que vous savez que les Roger Mila et Conso ont fait le service militaire? Oui. Vous le savez qu'ils ont fait le service militaire, Dominique Audrey? Oui, l'histoire. Non, ils ont fait le service militaire. Il y en a même qui avaient été recrutés démissionnés après Mungam Dagobert. Plein ont été récupérés, ont commencé avec les FAP et tout, et Conso, après se sont retrouvés à porter la tenue, à être des policiers et tout, et comme ça. Oui, si, ça a existé. On peut revenir à cet ancien système, monsieur D. On cherche le plus grand braqueur dans le quartier. J'ai dit, non, monsieur.
Non, mais pourquoi vous voulez en arriver? Non, j'ai dit on le recycle, c'est possible de le recycler. Ça a été fait. Mais ça a été fait. D'accord. Merci Charles Abel, on a compris.